C'était un devoir d'être derrière. C'est une dictature. L'acte de résistance de ce groupe que vous montrez dans le film est très fort, parce que c'est une résistance par les mots. Dans les films de résistance, notamment en France et tout, c'est toujours la résistance par les armes, par la lutte, le combat. Là, c'est vraiment la résistance par les mots, quelque chose d'assez fort, d'autant plus dans le salon, le fait que les mots peuvent être parfois aussi forts que les armes. Oui, alors ça c'était intéressant, parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on envoie des messages, des textos, des Twitter, des mails. Et ben finalement, ce qu'ils ont fait, ça ressemble beaucoup à ça. C'était comme s'ils envoyaient des textos, des tweets, mais matérialisés sur des cartes qu'ils déposaient dans des cages d'escalier où vivaient des gens influents. Mais ils déposaient ces messages anti-nazis pour des gens qui ne connaissaient pas. Donc c'est comme s'ils envoyaient des messages. Donc je me disais qu'effectivement il y a un rapport à ça. En fait, on dirait que c'est un peu l'ancêtre du tweet. Et puis alors c'était un couple donc, qui a vraiment existé et qui était aussi au niveau scolaire. Enfin, les messages étaient assez naïfs. Il y avait des fois des fautes d'orthographe, et puis c'était une écriture effectivement déguisée, des messages assez simplistes, très répétitifs. Les cartes que vous voyez dans le film, ce sont des copies exactes des vraies cartes. Donc c'est la vraie écriture, donc ce sont les vraies cartes. Et ce sont les vrais messages en fait. Les messages que vous voyez, vous verrez dans le film, c'est vraiment des traductions, enfin c'est vraiment les messages que les Kwangels ont écrits et envoyés.